Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a bien validé ici son objectif à 1.1220 puisque je vous avais laissé ici sur cette phase de hausse juste avant qu'on atteigne cette zone horizontale. Je n'ai déplacé aucune zone horizontale sur ce graphe. On voit bien ici l'effet ici de la résistance et donc les cours ici qui reviennent chercher une phase de consolidation. Alors on a transpercé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui fait qu'on reste dans une dynamique plutôt haussière, puisqu'on a ici une succession de points bas depuis l'inscription ici de ces deux points bas. On est ici sur une inscription de points bas ici qui est supérieure au point bas précédent, avec de nouveaux plus hauts significatifs. Donc tant que l'on reste ici du point de vue de la phase très court terme au-dessus des 1.1110, on préserve une tendance haussière de fond dans une tendance moyen terme qui reste haussière mais qui n'est pas très forte. D'un point de vue court terme par contre, on reste ici au-dessus des 1.1110. On voit ici qu'on a le changement de dynamique avec ici des cours qui passent sous la moyenne mobile 20 exponentielle, qui viennent chercher ici la bande de Bollinger inférieure avant de retrouver la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc d'un point de vue court terme, pour l'instant, on a des éléments qui laissent à penser qu'on pourrait poursuivre ici en direction des 1.1110. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation. Alors la rupture ici des 1.2970 aurait pu faire craindre un retour possible vers la zone des 1.2780. Mais on voit que les cours ici sont bien repassés au-dessus de cette zone. Et lorsque l'on se rapproche, on peut même constater ici qu'après un retour au-dessus, cette zone s'est réinscrite ici en tant que support sur cette phase. Et depuis, on range ici entre cette zone des 1,2970 et la zone des 1.33 150. Donc on est dans une phase de neutralisation par rapport aux dynamiques précédentes qui étaient fortement haussières, et notamment depuis cette impulsion ici. On est dans un flux de poursuite haussière mais qui n'a plus une énorme conviction. Alors il ne faudrait pas repasser sous la zone des 1,2780, c'est vraiment la zone des 1,2780 qui pourrait marquer un signal de retournement majeur, même si le fait ici que nous ayons cette phase de hausse suivi d'un rebond qui ne s'inscrit pas sur un niveau supérieur au précédent, laisse à penser qu'on pourra avoir un retournement de tendance. Donc pour guetter cet éventuel retournement de tendance, on surveillera la zone des 1,2970, mais ce n'est qu'en cas de rupture ici des 1,2780 que ce retournement pourrait être confirmé. Sur l'or, nous avions une phase de hausse ici larvée avec très peu de dynamique, et puis tout s'est déclenché ici sur la rupture de la zone des 1480 dollars l'once. On avait à valider donc la rupture de ce point haut significatif et la sortie ici du trend. Donc la sortie du trend, elle s'est effectuée ici juste avant les fêtes. On a cassé ici le trend par la hausse, et donc je vous disais que en cas de rupture, on avait deux objectifs possibles. Donc le premier, c'était tout simplement ici la zone des 1515 dollars l'once. On voit d'ailleurs ici que cette zone s'est inscrite ici en résistance. On a ici une phase de neutralisation ici avant franchissement. Le franchissement a été validé, on est revenu ici chercher cette zone en tant que support avant d'atteindre le deuxième objectif qui se situait à 1550 dollars l'once. Je n'ai ajouté aucune zone horizontale sur cette analyse. On peut d'ailleurs le constater que ce niveau était déjà ici une zone de résistance majeure sur l'évolution du métal jaune. Donc on voit ici des mouvements très rapide mais qui valide des éléments techniques. La zone des 1515, on la voit bien ici aussi sur cette phase, elle a longtemps été ici résistance avant de l'être encore une fois. Donc ce mouvement ici, il nous indique qu'on a retrouvé une dynamique relativement forte. Pour l'instant, on devrait donc terminer la semaine sous cette zone des 1550 dollars l'once. On a une configuration qui commence à être excessive avec un RSI qui est relativement haut et un histogramme du MACD ici qui se retourne. Donc soit on a une consolidation et dans ce cas là on peut revenir sur la zone des 1515 dollars l'once. Par contre en cas de franchissement, nous avons donc un objectif qu'il convient de lire ici en hebdomadaire, puisque nous pouvons voir ici qu'au-delà des 1550, on est sur des nouveaux points hauts historiques qui n'ont pas été vus depuis l'année 2011, ici sur cette phase, 2013, ici sur cette phase de cotation. Donc nous avons ici une prochaine zone de résistance à 1620 dollars l'once, puisque nous sommes ici sur une zone de support résistance qui avait été testée à cette époque. Et lorsque l'on revient donc sur une vue un peu plus rapprochée et que l'on trace un retracement de Fibonacci ici sur cette phase
moyen terme, donc en hebdomadaire, eh bien nous avons un objectif qui est validé, hein, cette zone des 1620, par une extension de Fibonacci, hein, qui est visible ici, avec donc cette phase de consolidation, eh bien, qui nous donne une extension à 1625,84. Donc en cas ici de franchissement de cette zone des 1550, eh bien, nous aurons ici une zone d'objectif qui se rapproche de ces niveaux tant que l'on ne repassera pas ici sous les 1550 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous étions toujours ici dans cette phase de trend que je vous disais, que je vous décrivais comme très lente avec un objectif ici. Alors on avait un objectif ici sur ce point haut qui a été atteint, hein, aux alentours des 63 ici, 0.38. Et sinon je définissais aussi un objectif à 66,50. Et bien c'est, semble-t-il, vers cet objectif que l'on va aller, puisque les cours, eh bien, sont en train de matérialiser ici un signal de sortie de cette zone de trend, hein, comme nous pouvons le voir ici. On a eu donc un retour de la dynamique, des cours qui ont franchi, on a d'abord testé, puis franchi cette zone de résistance, et on peut constater que suite à ce franchissement, eh bien, celui-ci semble agir ici comme support. On le voit ici, c'est très net sur ces bougies. Alors attention toutefois au signal de retournement, on a une sortie du RSI de sa zone ici de surachat et un retournement des histogrammes du MACD. Donc une réintégration, eh bien, affaiblirait cette sortie directe en termes de dynamique. Par contre, si malgré cette configuration, on continue à utiliser ici cette ancienne résistance comme support, eh bien, on pourrait accélérer d'une manière très rapide ici en direction de l'objectif. Donc objectif qui, je le rappelle, se situe à 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.